Les scientifiques étudient depuis des années les planètes qui nous entourent, certains pour comprendre leur fonctionnement, mais d'autres pour trouver une planète habitable. Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode d'Espace Libre. En réalité, une planète habitable n'est pas une planète de secours, où quand la nature disparaîtra, nous pourrons aller dessus. Non, c'est en réalité une planète avec un certain nombre de similarités avec notre Terre et qui se trouve dans la zone habitable de son étoile. Pour l'exemple, Vénus et Mars sont dans la zone habitable du Soleil, mais nous n'avons toujours pas trouvé de vie sur aucune de ces deux planètes. Une exoplanète, une planète en dehors du système solaire, pour être dite habitable, il faut qu'il y ait de l'eau en abondance, une atmosphère épaisse, des continents, des journées très longues et une taille à peu près comme la Terre. Mais il faut aussi qu'il y ait un champ magnétique bien sûr. Aujourd'hui, à entre 4 et 4000 années-lumière de nous, c'est des dizaines de planètes habitables qui gravitent autour de leur étoile. Alors maintenant, comment on trouve ces planètes ? Eh bien, il y a 3 façons en réalité. La solution du télescope spatial qui est constamment dans l'espace et à la recherche d'une nouvelle planète. Le fait d'avoir des télescopes dans l'espace est très important car oui, dans l'espace, il n'y a pas de poussière qui pourrait altérer l'efficacité de ce télescope. De plus, il n'y a pas de pollution lumineuse causée par les villes au loin, ce qui rendrait l'image illisible. En 2006, c'est le télescope de la NASA TESS qui a trouvé la première planète tellurique, c'est-à-dire avec de la Terre dessus. Ces télescopes, c'est une façon directe de les trouver. Maintenant, en façon indirecte, nous avons la technique de la vitesse radiale. En fait, chaque étoile peut avoir des planètes autour d'elle qui gravitent. Et comme vous le savez, tout objet qui a une masse attire un autre objet qui a une masse aussi. Et bien là, c'est la même chose. La planète va attirer très finement l'étoile, ce qui va changer une partie de sa longueur d'onde. Une longueur d'onde, c'est une partie de la lumière émise pour faire vite. Et si ce changement de longueur d'onde est périodique, cela veut dire qu'il y a une planète en orbite. Grâce à cette technique, nous pouvons aussi déduire la masse de l'exoplanète, et donc par ce biais, le rayon de la planète. Maintenant, la troisième technique, le transit planétaire. Alors là, c'est très simple. À chaque fois qu'une planète passe devant son étoile, elle va nous apparaître sur une image comme une ombre. Et alors, nous pouvons en déduire son diamètre. Cette technique n'est rien d'autre que l'observation d'une étoile avec des planètes qui lui passent devant. C'est un peu comme si la Lune passait devant le Soleil comme une éclipse, c'est exactement ça. Si les astrophysiciens utilisent ces deux dernières techniques, alors ils pourront savoir son diamètre et sa masse de façon précise, ce qui leur donnera sa densité et donc ils pourront spéculer sur la composition chimique. Mais pour savoir cela, ils ont à disposition la spectrophotographie en lumière visible et infrarouge qui leur permet de savoir la composition chimique des planètes avec des photos. Il y a beaucoup d'exoplanètes et nous ne serons sûrement plus là quand quelqu'un ira dessus, mais il est quasiment certain que nous serons là quand la première planète 100% habitable sera là et cela annoncera une grande avancée dans le monde de l'astrophysique. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez aimer, partager, vous abonner et laisser un commentaire si cela vous a plu. À la semaine prochaine.